Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'avais un problème d'appareil photo encore une fois. Merci la technologie. Donc la semaine dernière c'était la sortie de Insurgente ou Divergente 2 en français. Oui, j'adore l'originalité des français. C'est comme qui dirait la French Touch. J'ai donc été voir Insurgente au cinéma. Et je n'ai pas eu le temps de lire le livre, tout simplement parce qu'il n'y était pas dans la médiathèque. Quelqu'un l'avait déjà emprunté avant moi. Donc je me retrouve à vous faire une vidéo sortie cinéma sans avoir lu le livre. Mais c'est pas grave, du coup je ne ferai pas de comparaison livre, film, on va juste se concentrer sur le film en général. Puisque de toute façon j'avais découvert Divergente par rapport au film et je voulais garder justement cette découverte du film avant le livre parce que d'habitude j'ai l'habitude de faire l'inverse. J'ai dit deux fois habitude dans la même phrase, c'est pas grave. Je dois dire que j'ai été vraiment surprise. Alors j'ai été un peu percepte, ça se dit pas. J'ai eu un peu peur au début concrètement, puisque la première séquence m'a beaucoup fait penser à Hunger Games 3. Donc j'avais vraiment très peur que ce soit une espèce de remake comme ça, et c'est pas le cas. Je replace dans le contexte, nous sommes tout de suite, c'est quelque chose que j'adore parce que parfois il se passe plusieurs mois entre le film 1 et le film 2 ou le livre 1 et le livre 2 et là non, on rattaque, bam, c'est direct dans le sujet, là j'adore, voilà. Au début du 2, on retrouve Tris, 4 et Caleb et Peter qui se cachent chez les fraternels, voilà, chercher le mot, qui essaie d'échapper à Janine qui a fait passer la simulation des audacieux comme armée à son compte pour le compte des Divergentes justement, puisque c'est plus que jamais la guerre contre les Divergents et Tris est une Divergente, ce qui est un problème majeur. Et au début du 2, on se retrouve avec une étrange boîte dont on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a juste les 5 factions qui sont représentées dessus, mais Janine veut à tout prix l'ouvrir et pour ça il lui faut le meilleur des Divergentes. Je ne dirai rien de plus, même si la suite, on se l'imagine. Donc Tris et 4 vont entrer en guerre contre Janine, puisque Tris veut se venger de la mort de ses parents, qui je rappelle sont morts dans le premier parce qu'ils ont voulu la protéger justement. Et alors ce que j'aime bien, c'est que comparé au 1 où on restait vraiment assez superficiel au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à entrer dans le comment ni du pourquoi du... Et bien là, on commence à déceler des petites choses qui sont pas très nettes chez certains ou au contraire qui se clarifient pour d'autres. J'allais prendre un exemple mais il y allait avoir un gros spoiler. Donc on va éviter. Oui, je doute en même temps. Prenons l'exemple de 4. On en apprend un peu plus sur son passé. Mais, chose encore plus importante, on en apprend un peu plus, mais pas trop non plus, sur le passé de la mère de Tris. En fait, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Ou qui apparaissent de nouveau qu'on avait vu dans le 1, mais auxquels on ne prêtait pas forcément attention. Et qui nous surprennent vraiment. On découvre des choses vraiment, je ne m'y attendais pas. Et il y a certaines choses que le réalisateur nous laisse en suspens. Je pense notamment au père de 4 qui se retrouvait avec eux. Il nous cache des petites choses et je suis sûre qu'il n'a pas encore tout dit. Donc tout ça pour vous dire qu'au final j'ai été vraiment surprise. Mais vraiment, j'étais à côté de mon copain et au moment où il y a la fin, il y a le dénouement du film, j'étais la bouche grande ouverte, j'en revenais pas. Je suis rarement surprise au cinéma. Surprise de l'intrigue, pas d'un effet ou de quelqu'un qui jaillit comme ça, voilà. Je suis rarement surprise et alors là pour le coup, mais j'étais bouche bée, je n'y revenais pas de la fin, j'ai été scotchée, voilà. J'ai beaucoup aimé également le parallèle entre l'ouverture et la fermeture du film du 1 et du 2. Alors ça j'ai beaucoup aimé, mais dans le 2 on a une fin plutôt... On est assez surpris, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Donc voilà. Les points négatifs, maintenant, il y en a toujours un peu quand même. La musique. Alors si dans le 1 on avait vraiment été gâté niveau bande son, dans le 2, c'était vide. Voilà. Notamment, je pense à une scène entre 4 et Tris que l'on pouvait mettre en parallèle également avec dans le 1, lorsqu'ils s'embrassent pour la première fois, puisque c'est vraiment un changement dans leur relation et
il nous manque de la bande son. Alors, je dois avouer que j'ai été surprise. Autant pour le 1, on en avait fait tout un speech limite avec plein d'artistes que j'adore qui ont fait d'autres bandes son. Je pense à The Wicked, M83, Ellie Goulding. Enfin voilà quoi, il y avait du son, du bon, et là on n'avait rien. Voilà. Chose comparée au livre, je sais que Triss s'était fait 2 tatouages sur l'épaule, puisque dans le 1 c'est ce qu'elle se fait. Et là on se retrouve qu'avec celui des altruistes. Donc je sais pas quel message on essaye de nous faire passer, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas mis les deux. De même, alors je ne sais pas comment ça se passe dans le livre, mais je suis déçue qu'on n'en sache pas plus sur le personnage de Uria, qui est un audacieux. Et qu'on n'en apprenne pas plus non plus sur la manière dont Christina va vivre la mort de Will. Donc au final je suis assez déçue des personnages secondaires qui sont justement restés secondaires et au final on n'en sait pas beaucoup plus. J'espère juste que dans le 3 ils vont pouvoir prendre un peu plus de place dans l'intrigue et dans l'avancement de la suite. Tout simplement. Donc voilà, en résumé, ce film est un bon film même si il a quelques petites faiblesses comparées au 1. En attendant, je l'ai vraiment, malgré ces petites faiblesses préférée. Puisque niveau action, je peux vous dire qu'on est servi, j'en ai pris plein les yeux pendant 2 heures. Contrairement au 1 où ça reste assez placide, on va dire ça comme ça. Là, il y a vraiment de l'action, ça bouge dans tous les sens, toutes les 2 minutes, j'adore. Et ça part pas dans tous les sens non plus. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement, allez-y. Alors moi, j'ai pas été le voir en 3D à cause de problèmes d'yeux, mais voilà, si vous voulez aller le voir en 3D, allez-y parce que je pense que ça vaut le coup. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures et plein de bonnes sorties ciné. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.